On ne veut pas que notre parole soit écoutée, surveillée, censurée par M. Breton ou par Ursula. Non, ici, on veut la liberté, on veut l'intelligence et la beauté du débat. Ici, on veut la liberté d'expression et tous ses risques. Ici, on aime la liberté et on déteste l'esclavage. Voilà notre combat. Ici, on ne veut pas être dirigé par des corrompus et des malhonnêtes. On veut mettre les corrompus et les malhonnêtes en tôle. C'est pas la même chose. Et on veut remettre le bien commun et l'honnêteté. Vous savez ce gros mot-là? On veut les remettre au centre de tout. Ici, on ne veut pas des médecins de plateau télé. Enfin, depuis, ils sont devenus experts de l'Ukraine, de l'énergie. Ah oui, Du climat. Du climat, les climatologues. Non, non. Les mêmes. Nous, on veut les médecins de famille. Ceux qui soignent. On veut pas de Karine Lacombe, on veut du professeur Perron, nous. C'est quand même simple. On veut pas un monde de médiocrité, de wokisme et de laideur. On veut un monde d'excellence, d'intelligence et de beauté. Oh, je vais oser quelque chose. On veut même partout, dans le langage, dans l'art, dans l'architecture, dans la manière d'être, on veut réhabiliter le beau, avec un B majuscule. Ici, on ne veut pas d'une soi-disant opposition, avec des guillemets, majoritaire à l'Assemblée nationale depuis 15 mois, mais enfin, ils n'ont pas été fichus de voter ensemble une seule fois. Une motion de censure, ils se sont fait imposer 17-49-3. Ah oui, Vous quand aimez même. ça? Non, nous, on veut la résistance totale. La rupture totale avec une oligarchie malfaisante. Un chemin d'espérance qui pourra remplacer le tunnel noir du désespoir mondialiste. Parce que biaisé, finacé, calculé, pataugé, dans le petit jeu politicien, le petit marigot, ça suffit. Ce faux semblant dégoulinant de mensonges, de manipulations, dégoûte profondément nos compatriotes, et à raison. Regardez le spectacle pitoyable de leur rentrée. Pas la nôtre, leur rentrée. Regardez-les se précipiter au dîner de com. De Les Macron. dîners de cons, les dîners de cons. Bien sûr, organisé un mercredi soir. Ils les sifflent, ils arrivent. Appelez-les. Alors, on a eu le grand débat en 2019. Vous savez, Macron qui s'écoutait parler pendant 8 heures sur BFM TV, là. On a eu le Conseil national de la refondation en 2022, on ne sait pas ce que c'est devenu. On a eu les conférences citoyennes pipo, là, il y en a eu pas mal. Et maintenant, Macron nous a tiré de sa poche un nouvel artifice de com'. Et les oppositions, entre guillemets, en sont complices. On nous a dit en compte rendu, il y a consensus total, c'est extraordinaire, sur l'OTAN, l'Ukraine, la Russie, la politique étrangère. Bon, bah alors c'est le dîner de consensus. Ok, on aura su. Je vais vous dire, je me demande si l'un des invités a amené sa collection de boomerangs ou de tour Eiffel en allumettes. Hein, c'est pas... Là, ils ont dû se marrer chez Macron. Hein. Moi, je vais vous dire, j'y serais allé 10 minutes. J'y serais allé 10 minutes. Pour lui dire, Monsieur le Président de la République, je reviendrai discuter sérieusement avec vous quand on pourra parler sérieusement. Aujourd'hui, la France ne maîtrise ni sa monnaie, ni son commerce, ni ses frontières, ni son immigration, ni son énergie, ni sa politique étrangère et de défense, ni sa santé, rien. Parce que nous sommes dans l'Union européenne, dans l'euro, dans la CEDH, dans l'OTAN. J'aurais continué, j'aurais dit, Monsieur Macron, ne faisons pas semblant. Je n'ai qu'une seule chose à vous demander. Organisez en juin prochain, le même jour que les élections européennes, ça aurait un sens, un grand référendum sur le Frexit. Et là, on pourra commencer à parler sérieusement. En attendant, Monsieur Macron, je n'ai nulle envie de partager le homard avec vous.
Je laisse vos ministres le faire. Je n'ai nulle envie de servir votre com, alors bon dîner et bon vent. J'aurais claqué la porte et je serais parti. Voilà ce qu'il fallait faire au dîner. Et bim. Franchement, ça suffit, je l'ai dit, les faux semblants. De quoi parle-t-on là dans leur rentrée d'abaya, des derniers délires wokisto, féministo, viandophobes de Sandrine Rousseau, de la dernière photo Instagram de Bruno Le Maire à la montagne, des derniers clichés de vacances people entre M. Véran et M. Attal, du préférendum d'un gouvernement qui ne sait plus comment nous prendre pour des gogos, du dernier livre de Sarkozy, des dernières bisbilles au sein de la NUPES. Mais on s'en contrefiche de tout ça. On n'en a rien à faire de tout ça. Rien. Il faut être conséquent, il faut être solide, il faut être sérieux. C'est-à-dire 100% anti-système, 100% anti-Macron, 100% anti-oligarchie, 100% pour la vérité, la France libre et le peuple de France. Voilà ce qu'il faut faire. Je vous ai parlé d'une liste de sujets, ils ont ripaillé avec Macron, ils ne parlent que de ça. Et bien moi, je préfère qu'on parle de la guerre d'Ukraine à nos portes. Je veux la paix, moi. On veut la paix depuis le premier jour. Je veux donc une France qui cesse d'être la remorque des projets de guerre, de faucons américains, ceux qui ont fait sauter Nord Stream, ceux qui agitaient des fioles vides, vous savez, à l'ONU en 2003 pour nous dire d'aller attaquer Saddam Hussein, l'Irak. Des fous. Je veux qu'on mette à terre le projet fou OTAN 2030, qui est un projet de guerre mondiale. Et donc, je veux que la France quitte l'OTAN. Cette organisation devra être dissoute. Ouais, super. Parce que tant qu'elle sera là, ce sera la guerre, ce sera les coups d'État organisés, les fausses révolutions et le chaos du monde. Je veux qu'on parle de cette inflation dingue. Cette hausse des prix, notamment de l'énergie. Encore le 1er août, plus 10% électricité. Enfin, ils nous ont réservé une prochaine le 1er février. Des Français étranglés, des entreprises qui mettent la clé sous la porte. Et on continue plus belle. Alors, je le dis très clairement. Nous devons d'abord stopper immédiatement les sanctions anti-russes parce que, oui, monsieur le maire, elles ont bien mis une économie à genoux. Hein. Mais c'est pas la russe, hein. C'est la nôtre. Hein. Champion, hein, monsieur le maire, vous maîtrisez autant la mise à genoux des économies que la superficie des hectares. Nous devons quitter immédiatement le marché européen de l'électricité, qui ne sert que les intérêts allemands et des concurrents parasites d'EDF qui ne produisent